Déclaration liminaire. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition démocratique vous remercie de cette opportunité que vous lui offrez de communiquer à travers vos médias respectifs à l'opinion nationale, aux Togolais de l'étranger et à l'opinion internationale une décision d'une grande importance. Mais avant toute chose, nous vous devons le compte-rendu des rencontres de concertation d'une délégation de la coalition avec le président de la République de Guinée, son Excellence, le professeur Alpha Condé, co-facilitateur dans le règlement de la crise togolaise. Ces rencontres se sont déroulées du 3 au 6 novembre 2018 en présence des membres du comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de la CEDEAO pour le Togo, notamment le ministre ghanéen de la Sécurité nationale, M. Kandapa, représentant du co-facilitateur ghanéen, son Excellence Nana Addo Akufo-Addo, président de la République du Ghana, M. Ibou Kamara, ministre d'État chargé de l'industrie de la République de Guinée, M. Jean-Claude Bou, président de la commission de la CEDEAO, Général Francis Béanzin, commissaire affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, et M. Garba Lompo, représentant permanent de la CEDEAO au Togo. Après des débats et échanges, le président de la République de Guinée, son Excellence, le professeur Alpha Condé, co-facilitateur dans le règlement de la crise togolaise, a communiqué à notre délégation les décisions suivantes. 1. Concernant la recomposition paritaire de la CENI, il a été acté que le dernier représentant de la coalition soit nommé par l'Assemblée nationale conformément à la décision du comité de suivi le 23 septembre 2018. 2. Concernant le consensus sur la présidence de la CENI, il a été convenu que ce poste sera occupé par un non-togolais. 3. Concernant les mesures d'apaisement, notamment la libération des 44 prisonniers politiques encore en détention, promesse faite a été faite à la coalition que les représentants des facilitateurs feront en personne une visite des prisons de Lomé, Sokodé, Kara, Mango et Dapaon pour se faire une idée précise du nombre de détenus et de leur situation judiciaire. 4. Concernant le recensement électoral, le facilitateur a exhorté la coalition à étudier l'offre du gouvernement d'une prorogation des inscriptions sur les listes électorales. La coalition a fait observer que la seule façon de régler le problème du recensement reste une reprise pure et simple, car les irrégularités issues du recensement unilatéral étaient impossibles à corriger. 5. Sur les autres préoccupations de la coalition, le facilitateur, son Excellence professeur Alpha Condé, suite à une demande de clarification et précision utile, a promis de donner à la coalition des réponses idoines après une large consultation des chefs d'État de la CEDEAO. La délégation de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition a quitté Conakry le 6 novembre 2018 avec la promesse qu'un relevé de conclusion de la rencontre lui sera communiqué avant toute publication dans les 24 heures. La coalition n'a pas du tout été contactée comme prévu. Elle n'a reçu aucune notification officielle
avant la publication du communiqué. Elle a découvert, comme tous les Togolais, sur les réseaux sociaux, un communiqué des facilitateurs de la CEDEAO en date du 9 novembre 2018. Le communiqué ne lui a été finalement notifié que le lundi 12 novembre à 11h42. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition s'indigne de la manière cavalière et méprisante dont l'institution sous-régionale traite le peuple togolais. Elle rappelle que malgré les précédents de 2005, elle a donné une chance à la paix en acceptant la facilitation de la CEDEAO pour contribuer à résoudre la crise togolaise. Tout en prenant acte du droit qui lui a été reconnu de désigner ses 8 représentants à la CENI, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition exprime son désaccord sur les autres points du communiqué. Elle invite la CEDEAO à tirer toutes les conséquences des violations répétées de la feuille de route par le régime togolais. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition togolaise réitère les préoccupations qu'elle a soulevées à plusieurs reprises, notamment lors de la réunion du comité de suivi du 23 septembre 2018 et de la rencontre de concertation de Conakry des 3 au 6 novembre 2018. Elle rappelle que pour toutes ces préoccupations, les représentants des 2 facilitateurs devaient rendre compte à leur mandant afin de leur permettre de prendre toute initiative propre à assurer leur mise en œuvre. Ces préoccupations concernent la mise en œuvre des mesures d'apaisement, le consensus sur la présidence de la CENI, la composition équilibrée des démembrements de la CENI, à savoir les commissions électorales locales indépendantes CELI et les comités des listes ECAP CLC. L'abandon de la présence des CELI par des magistrats esqualifiés. L'élaboration d'un chronogramme électoral consensuel par la CENI dans sa nouvelle composition avec l'appui des experts. L'étude et l'adoption des découpages électoraux équitables et conformes au principe « un homme, une voix » admis en démocratie. L'arrêt du processus en cours entamé sans la participation de l'opposition et plus précisément l'annulation du recensement électoral du 1er octobre 2018. L'adoption d'un recensement biométrique intégral permettant la vérification formelle du porteur de la carte d'électeur au moment du vote. L'adoption du mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour les législatives. Le vote des Togolais de l'étranger pour les législatives en cours de préparation. En conséquence, ces 8 représentants à la CENI ne prêteront serment devant la Cour constitutionnelle qu'une fois ces préoccupations prises en compte. Un courrier est envoyé en ce sens. Un courrier est envoyé en ce sens aux facilitateurs. La coalition rappelle que la seule façon de régler le problème du recensement reste une reprise pure et simple. Elle invite donc les populations à boycotter la prorogation de 3 jours du recensement unilatéral prévu du 16 au 18 novembre 2018 par le régime togolais. La coalition informe les populations qu'elle continue de sensibiliser les partenaires du Togo afin que leur contribution tienne compte du risque réel que représente la posture rigide du régime qui s'entête à imposer une élection dont les conditions d'organisation sont rejetées
par la grande majorité des Togolais. La coalition confirme son appel à manifester pacifiquement le 17 novembre 2018 à Lomé.